Alors dans cette vidéo, on va parler respiration et un peu système nerveux et les bienfaits en fait de la respiration consciente. Donc premièrement, notre système nerveux et la respiration et le stress. On va voir ces trois. Notre respiration, elle est enclenchée par notre système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à respirer, ça se fait d'instinct. Ça, c'est notre système nerveux autonome qui le permet. Ce système nerveux autonome, il est divisé en deux branches. Donc je vais faire très schématique. La première branche, c'est le système nerveux, on dit SOS, orthosympathique. C'est celui qui va accélérer notre métabolisme. Donc accélération du rythme cardiaque, de notre respiration, sécrétion d'adrénaline, noradrénaline. Arrêt par contre de la digestion. Ça, c'est vraiment, il va être enclenché lors du mouvement, lors de l'action, du sport, mais aussi quand il y a du stress, quel qu'il soit. Okay. L'autre branche, c'est le parasympathique, celle du repos, qui va ralentir notre système nerveux et remettre en route notre digestion. Ça va déclencher le repos, la détente. Et la digestion, c'est très important, elle ne se fait que lorsque le système nerveux parasympathique est en route. Okay, pas dans le stress, mais dans le repos. Et donc, tout au long de la journée, eh bien, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. D'accord ? Quand on dort, quand on fait la sieste ou qu'on se repose tranquillement, on est dans le parasympathique. Et puis quand on est dans l'action, quand on fait du sport, quand on vit un événement stressant, on est dans l'orthosympathique, le SOS. Comment notre biologie, elle répond face à un stress ? Alors c'est notre cerveau reptilien, c'est très archaïque. Il y a face à un stress, il faut voir, on schématise ça comme ça, c'est que s'il y a stress, c'est qu'il y a un de nos besoins ou une de nos valeurs qui n'est pas satisfaite et qu'il y a une notion de danger, d'insécurité. Et donc, notre biologie, elle a trois modes de réponse. Soit elle va mettre en place tout ce qu'il faut pour se battre, soit tout ce qu'il faut pour prendre la fuite, soit tout ce qu'il faut pour ce qu'on appelle le figement. C'est-à-dire qu'on va geler comme ça, plus bouger, on va être tout contracté et on va attendre que ça passe. Ces trois réponses biologiques engendrent une énergie, c'est-à-dire que notre corps va produire une énergie pour aller dans une de ces trois réponses. C'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération du métabolisme, une contraction de nos muscles, et tout ce qu'il faut voilà, pour se battre, pour courir très très vite ou pour faire le mort. Et même quand on fait le mort, quand on est complètement figé, tous nos muscles sont ultra tendus et il y a vraiment une énergie. Si le danger est là dans l'instant et que je dois prendre la fuite parce que, je sais pas, il y a je sais pas, n'importe quoi, je suis poursuivie par un chien dangereux, par exemple, eh bien, mon corps va faire en sorte de me donner toute l'énergie possible pour courir le plus vite possible et de fuir. Et là, mon énergie, elle est utilisée parce que je fais une action pour. Par contre, si je reçois un mail je sais pas moi, de mon patron qui critique vraiment négativement mon travail, et bien par exemple, je vais avoir une colère qui va monter parce que je trouvais ça complètement injuste et voilà, ça va me mettre en colère. Mon corps va mettre en place une énergie un peu comme pour me battre, sauf que je vais ravaler ma colère. Je l'ai souvent entendu, ça, on ravale sa colère. Je souffle beaucoup, je fais comme si elle n'est pas là, ça bouille à l'intérieur de moi, mais je vais faire quelque chose d'autre. Eh bien,
à savoir que l'énergie que mon corps a fabriquée pour répondre à cette attaque, si je mets pas d'action en place dans l'instant pour exprimer ma colère, parce qu'il y a des manières saines de se décharger d'une colère, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo, eh bien cette énergie-là va s'imprimer à l'intérieur de moi, dans certaines parties de mon corps, dans certains muscles, et puis dans les fascias. Les fascias, c'est vraiment un organe très important et qui imprime beaucoup de choses partout, parce qu'on en a partout des fascias. Et donc, voilà. Et au fil de notre vie, eh bien, il y a plein de stress qui vont engendrer une énergie et cette énergie ne va pas être évacuée, ne va pas être utilisée. Et ce qui n'est pas utilisé, ça va faire un peu comme des piles électriques, c'est-à-dire qu'on va la stocker à plein d'endroits de notre corps. Et au fil du temps, cette énergie qui est stockée, eh bien, elle crée des contractures, des contractions musculaires un peu partout, des muscles ultra tendus, elle va engendrer, elle peut engendrer des douleurs, elle peut... Enfin, c'est divers et varié. Alors, la respiration, si on regarde un bébé qui vient de naître, s'il n'y a pas de pathologie, si tout va bien, le bébé, on le voit respirer, il va y avoir comme une vague, il va respirer par son petit nez, et puis il y a son ventre qui va se gonfler, c'est très fluide, il y a ce mouvement qui super mignon à regarder, ça c'est une respiration dite naturelle. C'est-à-dire que le bébé, eh bien, il est... quand il passe, je sais pas, peut-être 90% de son temps à dormir, c'est son système du repos qui est activé le plus, et du coup, il va avoir une respiration fluide, il va gonfler, ses poumons se gonflent à fond, son ventre se gonfle, son diaphragme va jouer son rôle de séparateur de la cage thoracique et de l'abdomen, mais aussi, quand le ventre se gonfle, le diaphragme va appuyer sur tout l'appareil digestif et il a vraiment un rôle de masseur de tous nos organes de la digestion. Donc c'est vraiment un rôle très important. Et puis au fil du temps, quand ce bébé va grandir, il peut y avoir au début des injonctions. Ça va être « tiens-toi droit, rentre ton ventre, mets ta main devant la bouche quand tu bailles ». Plein de codes qui vont venir s'imprimer et qui vont nous programmer un petit peu. Ah oui, il ne faut pas que mon ventre il sorte, donc je vais m'empêcher de respirer par le ventre, ça va être un peu des conséquences. Et puis petit à petit, on va se restreindre au niveau de la respiration. Et s'ajoute à ça les stress, petit à petit, qui vont s'accumuler comme ça, avec une vie qui est un petit peu à 1000 à l'heure, de plus en plus anxiogène. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je ne peux pas faire une généralité, mais presque quand même, la plupart de la population, on respire mal. On va avoir une respiration qui est dite partielle. On ne va pas utiliser l'entièreté de notre capacité pulmonaire, on va beaucoup respirer seulement au niveau thoracique, il y a juste un petit peu nos côtes qui vont s'écarter, un petit peu claviculaire comme ça, notre ventre, on va très peu l'utiliser, le diaphragme va être figé, il va être remonté plutôt que avoir cette espèce de mouvement de piston. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que au plus on est dans cette respiration du coup engendrée par le système nerveux du stress, le système SOS, et bien au plus on va avoir cette respiration courte, au plus on va être en stress. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue en fait. C'est-à-dire que on va avoir une respiration... c'est comme si en fait notre... enfin c'est pas comme si, il faut voir ça comme si notre... on était plus souvent... on activait inconsciemment notre système nerveux
du stress, on était beaucoup plus dans le stress, dans ce système nerveux d'accélération du métabolisme, que dans celui du repos. Et quand on est dans cette activation dans le système nerveux du stress, eh bien on a cette respiration qui est petite, mais aussi on a nos muscles qui sont ultra tendus. Et on va être en permanence, peut-être avec ces contractions musculaires, ce mal de dos, ce mal de trapèze, et j'en passe. Ce qui fait que une douleur engendrée par notre système du stress va encore plus stresser notre organisme, etc., etc., etc. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Alors en séance de groupe, comme on fait ensemble, comment ça se passe ? Déjà, quelle que soit l'expérience qu'on fait, parce qu'on change tout le temps on change un petit peu d'outils, hein, on essaye de changer un petit peu d'outils selon les séances où on se voit, mais la première chose, c'est déjà, se rendre compte comment je respire. À cet instant précis, quand je suis dans la salle, comment je respire, sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est déjà observer, là, si je respire par le nez de façon profonde, eh bien, je suis déjà dans mon système nerveux parasympathique de la détente. Par contre, mais là, je respire, je me rends compte que je suis beaucoup en apnée, que voilà, c'est pas ok pour moi, je suis encore, je sais pas, moi, stressée de ma journée, enfin, peu importe. Ma respiration, en tout cas, elle est beaucoup plus courte, et j'ai l'impression que quand je réfléchis, là, que je bloque ma respiration, je suis en apnée. Donc là, c'est mon système nerveux du stress qui est en marche. Première étape, c'est observer. Observer. C'est super, 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 super important. Observer. Ensuite, dans la deuxième étape, ça va être un petit peu de faire un check-up du corps. C'est ok. Je vois que ma respiration, elle est comme ça. Qu'est-ce que mon corps il est en train de me dire ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Est-ce que je sens des tensions ? Est-ce que je sens des courbatures ? Est-ce que je sens des contractures ? Est-ce que je sens des douleurs ? Est-ce que je sens des... Peu importe. Ou de la légèreté, ou de la détente, enfin peu importe. C'est observer, faire ce retour à soi. Parce que même si on fait de la méditation et qu'on a... Alors, c'est une croyance que je mets, hein, mais au début que je méditais, ou au début que même des cours ou quoi, j'ai un peu cette croyance que les gens, ils pensent qu'on va quitter leur corps et aller dans des mondes merveilleux. Alors oui, on le fait, mais pour moi, revenir dans les sensations corporelles, c'est la clé pour pouvoir les modifier. Quand on est dans les cieux, on va travailler sur de l'énergie, bien sûr ça va avoir un impact sur notre corps, mais c'est autre. Par contre, si je suis vraiment incarnée dans mon corps, que je prends conscience de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes pieds dans cette séance, que je prends conscience de ma respiration, des sensations qui sont à l'intérieur de moi, l'impact est quand même beaucoup plus transformateur, parce qu'on va de suite parler à la biologie, on va parler aux cellules. Et il y a transformation. Ça, j'en suis convaincue, dur comme fer. Et du coup, donc une fois qu'on a respiré, on a observé comment on respirait, observé comment notre corps, les signaux de notre corps à l'instant T, eh bien, quelle que soit la thématique, alors je ne vais pas expliquer toutes les possibilités des respirations diverses, mais pour schématiser un petit peu, c'est que déjà, comme c'est un groupe qui est assez nombreux, c'est de la respiration qui est ultra sécurisée, où il n'y a pas de contre-indication. Mais l'objectif, ça va être de... ça va être d'aller... le terme est peut-être pas forcément bon, mais j'excuse là. Ça va être de jouer un petit peu avec
les deux systèmes nerveux, du stress et du repos, déjà en approfondissant la respiration. Donc le corps, en fait, ça va le stresser parce qu'il n'a plus l'habitude. Il n'a plus l'habitude de respirer comme ça, il ne sait pas ce qui lui arrive, il y a plein d'oxygène qui va arriver, donc du coup ça va un petit peu le stresser, et puis comme ça va le stresser, il va y avoir des sensations dans le corps qui vont se manifester, et tout au long de la séance, en fait, il y a ce qu'on appelle des... Moi j'aime bien utiliser un petit peu le questionnement interne. On pose des questions et il y a des réponses qui vous viennent. C'est d'aller un petit peu mettre de la conscience sur ce qui se passe par rapport au thème proposé, et avec la respiration, de rester le plus longtemps possible, si c'est tolérable, bien sûr, mais ça, voilà, on explique avant la séance. Et puis ce mouvement organique, c'est-à-dire que on va un petit peu bouger de gauche à droite. Il y a vraiment cette colonne vertébrale qui va s'assouplir, parce qu'on va, en respirant profondément, il y a une cambrure qui se fait, et puis quand on souffle, notre dos rond se crée. Voilà, on va aller de l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche. C'est des mouvements organiques, c'est-à-dire qu'il y a... le but, c'est de ne pas penser au mouvement, c'est vraiment c'est comme une impulsion du souffle. C'est ok, j'inspire et hop, en inspirant, ça va créer du mouvement. Et en fait, ces échanges gazeux qui vont se faire, un afflux d'oxygène, tout en douceur, plus le mouvement, va venir en fait appuyer un petit peu, on peut voir ça comme ça, appuyer sur les muscles, sur les fascias, pour aller libérer en fait cette énergie et refaire de l'espace. Et cette énergie, en fait, elle repart par le mouvement, et elle est, on appelle ça des décharges. Elle va être évacuée par des bâillements, par de la toux, par peut-être une émotion qui va être là, ça peut être des tremblements. C'est pour ça qu'on fait de l'automassage alors assez souvent, on va faire de l'automassage, on va venir appuyer, on va venir se secouer. Il y a plein de possibilités et tout est valide. Ça, c'est ce qu'on appelle des décharges, et c'est super positif. Et donc, ça, c'est la première partie, la décharge. Et ensuite, on va comme donner à notre corps d'autres possibilités, le reconnecter à quelque chose de beaucoup plus juste. Voilà, ça, c'est l'objectif. C'est première étape, prendre conscience de comment je suis ici maintenant. C'est par rapport au thème, c'est d'aller faire de l'espace, d'aller libérer des charges grâce à ce changement d'état gazeux à l'intérieur et au mouvement qui va permettre d'aller travailler en profondeur sur les muscles. Et puis c'est d'aller apporter d'autres possibilités. Ok, ça c'est l'objectif. Et il ne faut pas oublier non plus que même si... Alors, quand on fait des respirations, il n'y a pas forcément de visualisation, mais sur les autres expériences qu'on fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ok ? Donc si je décide que là, en face de moi, il y a un hippocampe violet, mon cerveau va créer cette image mentale d'hippocampe violet. Et c'est ok pour lui, il y a un hippocampe. Et c'est là où tout est possible et en illimité, c'est que notre cerveau peut tout créer, peut tout imaginer, il n'a pas de notion d'espace-temps, qu'on soit le 29, qu'on soit le 29 novembre ou 2025 ou dans le passé, il y a 150 ans ou dans le futur. Pour lui, du moment où on lui dit où il est, c'est ok. Et c'est pour ça qu'on peut aller, libérer des traumatismes anciens, des mouvements, des événements stressants, même si on ne les a pas connus nous-mêmes, si c'est des mémoires cellulaires anciennes, notre corps va se reconnecter pile à ce moment-là.
la visualisation du moment qu'on dit ok, j'imagine que je suis en train de faire ci, ça et qu'il y a ça autour de moi. Il faut vraiment se rendre compte que 90% de notre biologie, 90% de ce cerveau inconscient est totalement dans cet endroit, je sais pas moi, dans une forêt tropicale ou peu importe. Hop, il y a 90% de nous qui partons dans ce voyage et qui va l'imprimer. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est complètement incroyable. Et c'est ce qui fait que il y ait un changement, on appelle ça un changement d'état interne. Il y a, avant la séance, je me sens comme ça, et puis au fil du temps, au fil de la musique, au fil de la guidance, au fil des questions que je me pose, au fil de tout ce qui va se mettre en place, eh bien, il y a comme je suis rentrée et l'état que je suis actuellement. Si je suis rentrée stressée et que je ressors détendue, eh bien, c'est que mon système nerveux a basculé. Il est passé de l'orthosympathique, donc du stress, de l'activation du stress, à celui du repos. Et c'est dans le repos que la réparation, elle se fait. Donc si, vous avez l'impression que il y en a, enfin voilà, c'est ok, il y en a qui disent bah non, moi j'ai rien vu. Ouais, c'est possible, mais comment tu te sens? Bah je sais pas, mais je me sens super détendue. Et ben voilà, c'est gagné. Il n'y a pas besoin de forcément d'être visuel, il y en a qui sont plus auditifs, et puis il y en a, ils se laissent... Il n'y a pas besoin, après c'est notre cerveau conscient qui essaye d'avoir des explications, mais c'est le changement d'état interne, la boussole. Je suis stressée en arrivant, je repars hyper stressée. Bon bah là, la séance, elle est pas ok. Mais s'il y a, je suis stressée et je ressors, oh là là, je me sens complètement... j'ai plus d'énergie, j'ai qu'une envie de dormir, ben c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et parfois, il n'y a pas besoin non plus d'être conscient de ce qu'on a libéré. Ça n'a aucune importance. Hein, aucune. Qu'on ait... voilà. L'important, c'est qu'il y a une transformation, qu'il y ait une alchimie qui se fasse pour transcender quelque chose, pour faire de la place pour du meilleur. Voilà. Je vous embrasse et puis j'espère que ça a été clair. En tout cas, si ça l'est pas, ou même si ça l'est, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires, et je serai ravie d'y répondre. Au plaisir.